Mairie de Tiémélécro, région du Morono. Des groupes de travail à la tâche pour l'assainissement des locaux, toute l'expression de l'engagement des populations a contribué à la renaissance de leur commune, enclavée depuis la quasi-fermeture de la voie ferroviaire. Nous avons des difficultés à évacuer nos produits agricoles, à savoir le café, le cacao, les VA. La route Tiémélécro-Dimbokro, d'une trentaine de kilomètres, sur laquelle on peut passer facilement 3 heures de temps. Tiémélécro, pas seulement enclavé, difficile aussi la circulation des personnes et des biens dans la commune, faute de voirie. La priorité absolue pour les populations de Tiémélécro, c'est le bitumage de l'axe Songassou, Tiémélécro, Sérébissou, Anoumamba. Nous savons que le gouvernement a mis en place un vaste programme d'entretien routier. Nous espérons que ce programme-là se mettra en œuvre rapidement au niveau de notre circonscription. Au cri du cœur des populations, réponse de la nouvelle équipe municipale. Des Français ont fait ce qu'ils ont pu et moi j'apporterai ma modeste contribution pour que nos populations puissent aussi embrasser le développement tant souhaité par le chef de l'État. Et pour cela sont mises en place à ce premier conseil municipal de Tiémélécro les commissions en charge des questions spécifiques de développement. Elles vont appuyer le maire et ses 4 adjoints élus à l'issue du scrutin du 2 septembre 2023. Réunion du premier conseil de Méagui sous la direction du nouveau maire élu, Yapi Nyokante Senghor. Cette session initiale a pour but la mise en place d'un règlement intérieur pour le bon fonctionnement du conseil municipal et des organes de la mairie. Devant un auditoire composé des directeurs et chefs de service, des chefs de village et de communauté et des présidents d'associations, le secrétaire général a lu le document et l'a soumis à l'approbation des conseillers municipaux. Nous devons développer Méagui dans un premier temps, parce que Méagui est l'une des villes qui accuse un retard énorme au développement. Et donc c'est cette plaie-là que nous sommes venus soigner. Et c'est pourquoi la population a adhéré à ce que nous leur avons dit. Notre problème, qu'est-ce que nous devons faire pour que Méagui, qui a du potentiel, Méagui, qui est aussi l'un des poumons de l'économie de la Côte d'Ivoire. Après quelques amendements, le règlement intérieur a été approuvé. Le sous-préfet a alors donné des conseils d'usage avant de lever la séance. Pierre Magne est le nouveau maire d'Assini Mafia. Il dirige la première réunion du conseil municipal. Une session qui se tient après son élection au soir du 2 septembre 2023. Durant 3 heures, les grands axes de développement sont dévoilés. Les problématiques liées à l'éducation, la santé, le bitumage, l'autonomisation des femmes, le tourisme et la pêche sont passés au peigne fin. Le règlement intérieur pour la mandature 2023-2028 a même été adopté par la majorité. J'ai proposé aux populations une vision avec 2 axes importants. Le premier, c'est de moderniser le village, mais de le garder dans ses traditions et dans ses coutumes. Et l'autre axe, c'est de faire de la côte maritime que nous avons, qui est une côte unique, en tout cas dans notre sous-région, de faire de là-bas un site touristique prioritaire protégé, comme le président Oufouet le souhaitait. Voilà ce qu'on a proposé et les populations ont adhéré à ça. Nous avons beaucoup de projets pour la modernisation du village et en même temps pour valoriser notre culture et nos traditions. Le secrétaire général de la préfecture a invité le nouveau maire à s'impliquer davantage dans le processus de développement de cette localité dans la région du Sud Comoé. Chez nous, on dit que on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle natte. Je voudrais faire cette image-là pour souhaiter que M. Pierre Magne, le nouveau maire, continue les grands chantiers qui ont été lancés, au besoin même de les améliorer. L'arrivée du maire Pierre Magne sonne comme un nouveau départ pour le progrès de la commune balnéaire d'Assini Mafia.
Au centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, mouvements de femmes, chefs de communauté, autorités administratives et traditionnelles était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génératrices de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle des TIMO. Cette fois-ci, ce sont des TIMO Plus. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, qu'on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais les femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec les populations, les propos du nouveau président de cette région ont fait tache d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusive pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. De 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront donc bénéficiaires de différents programmes. Et j'ai instruit donc mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective donc, de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Outre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le président du conseil régional de la Maraoué, Zorobi Epifane, les autorités administratives et les cadres remettent des kits scolaires. Des kits destinés à 500 enfants de familles démunies de la commune de Saint-Fra. Une action sociale de l'association des femmes battantes de Saint-Fra, soutenue par Zorobi Epifane. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes à l'association et au président du conseil régional de la Maraoué. Merci à l'association, merci au groupe Femmes battantes de Saint-Fra de venir nous aider à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Cette cérémonie de remise des kits scolaires est ponctuée par un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ». Un thème pour encourager les élèves qui ont connu un échec et exhorter les parents à soutenir leurs enfants dans toutes les épreuves. Nous ne devons pas nous résigner face aux échecs, aux examens scolaires de nos enfants. Bien au contraire, nous devons nous résoudre à trouver des voies et moyens pour y remédier. On peut échouer une fois, deux fois, trois fois, à la fin être à l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Partant de sa propre expérience, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance invite élèves et parents à la résilience et à la persévérance dans la vie. En 2018, on a fait les élections régionales. On va dire que ça n'a pas marché. Je dis ça n'a pas marché, mais tant qu'on vit, il y a toujours une autre occasion. Je ne vais pas lâcher. L'une des clés du succès, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la résilience. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. La cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves issus des familles vulnérables par l'association des femmes battantes de Saint-Fra est à sa 2e édition. La protection de l'environnement, une priorité pour la municipalité de Songon. Depuis quelques années, elle protège ces sites bénéficiant d'un couvert forestier jouxtant
la lagune Ébrié à Songo-Mbraté. Des membres de la communauté d'église en mission, SEVA, en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Pacifique, profitant de leur 12e assemblée générale tenue à Jacquesville, participent à un planting d'arbres. Nous avons travaillé toute la semaine sur la thématique habiter autrement la création. Et nous voulions absolument poser un geste symbolique, faire un acte concret pour dire à quel point nous ne voulons pas rester uniquement dans la parole, des bonnes paroles, mais aussi activement participer à ce que la terre ne se chauffe pas. Pilotée par le ministère des Eaux et Forêts, cette action vise à restaurer le couvert forestier de cette municipalité. Notre objectif, c'est que la population comprenne le bien fondé de la remise en forme de l'équilibre de l'écosystème. Et ça passe par les plants, ça passe par la végétation, parce que tout dépend de la forêt. Sans la forêt, il n'y a pas de vie. C'est une bonne chose louable qu'il faut encourager. L'être humain a agressé donc cette nature, cet environnement. Et c'est donc à l'homme de réparer aussi cet environnement. Au cours de cette opération de planting d'arbres, les populations sont sensibilisées à rendre leur environnement propre et viable. En même temps que nous procédons au planting d'arbres, nous voyons autour de nous que ceux qui sont venus pour le planting d'arbres laissent tomber des bouteilles, laissent tomber des papiers hygiéniques ici et là. Nous sommes en train de salir aussi l'environnement. Alors, il faut donc un travail de conscience. Pour le premier magistrat de cette commune, lutter contre la déforestation, c'est encourager l'écotourisme. Ce site regorge de beaucoup d'animaux de plusieurs espèces. Ce sera un lieu touristique. Il y aura des restaurants et les gens viendront pour vraiment aider Songon à développer pleinement sa ville. Les populations de Songon, à travers leur chef, prennent l'engagement de poursuivre cette opération de reboisement dans leur commune.